Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais faire un peu le point de ce qui s'est passé depuis le début de ma prépa, puisque ça fait un mois et quelques que je suis en prépa, donc je vais faire un peu le point sur les différentes matières et comment je compte bosser justement les différentes matières à l'avenir. Et sinon, je vais vous dire tout ce que je trouve intéressant à dire sur la prépa, etc. Alors j'ai pas forcément préparer cette vidéo. J'ai rien de forcément consistant à vous donner, mais je vais dire un peu tout ce qui me passe par la tête et tout ce qui me semble un peu pertinent d'être dit. Voilà. Et je vais faire un peu le résumé de tout ce qui s'est passé depuis un mois. Voilà. Alors, pour commencer, je vais commencer par les matières, je pense, les moins importantes. En informatique, on fait pas grand-chose à vrai dire. C'est-à-dire que, en gros, ils nous donnent des exos à faire, notre prof, et on fait ça un peu sous forme de TD quelque part. On fait ça en autonomie et il corrige un peu en même temps. Donc c'est un format assez sympa, mais le problème c'est que si on n'a aucune base en Python, bah on fait rien littéralement parce que on a, on n'a pas eu de cours d'introduction sur les différentes commandes de Python, genre print, for kind range, while, tant que, enfin je sais pas, des trucs de base. On n'a pas eu de cours là-dessus, donc je pense pour certains c'est difficile. Moi, je pense que je suis moyen moins. Ça veut dire que j'ai vraiment les bases, mais vraiment les connaissances, juste ce qu'il faut pour faire des programmes de base, mais j'ai pas de connaissances particulières, donc c'est forcément un peu dur. Il y a certains programmes que j'arrive pas à faire directement, donc voilà, l'informatique, ça va être un point à bosser. Mais de toute façon, en fait, je pense pas prendre l'option info. En fait, je suis quasiment sûr, à moins que mes goûts changent d'ici là, ou que je suis imposé de prendre l'aspect info, ou l'option info, je veux dire. Je compte pas prendre l'option info pour justement prendre l'option SI parce que ça fait une belle transition. La SI, en fait, je préfère beaucoup plus. C'est-à-dire que là, de tout ce qu'on fait depuis le début de l'année, sauf les diagrammes, parce que ça, bon, on va mettre ce chapitre entre parenthèses, mais hormis ça, je suis très content de ce qu'on fait en SI parce que j'aime beaucoup. C'est assez calculatoire. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre les projections de produits vectoriels, la dérivée vectorielle, etc. Mais maintenant que j'ai compris tout ça et que j'ai mis beaucoup de temps à cerner les outils dont on disposait, je trouve ça très satisfaisant de dérouler les calculs. Voilà, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des calculs de bourrin. Et genre, c'est très agréable. C'est-à-dire que faut être organisé et en même temps ça demande d'avoir un mental quelque part, j'ai envie de dire, pour finir les calculs. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, je compte prendre l'aspect SI parce que, enfin l'option SI, devrais-je dire, parce que vraiment c'est vraiment très sympa. Et ouais, en SI on a fait quelques petits tests de cours. Donc ils sont coef 1 en sachant que le gros je crois qu'il est coef 5, donc autant dire que ça compte pour rien. Mais sur ces tests, au premier, j'ai eu 6 sur 10, c'était sur les diagrammes. On va mettre ça entre parenthèses parce que vraiment, les diagrammes. En fait, j'ai l'impression on nous a donné une quantité énorme d'informations et genre, j'ai avalé ça et puis j'ai remis juste derrière parce que c'était tellement waouh, et tellement de choses. Le premier cours de SI, c'était ouf. J'ai vraiment halluciné. C'était vraiment le cours qui m'a plus fait sentir qu'on était en prépa parce que là, Wow, et même encore là, j'ai l'impression que j'ai toujours un petit jet lag de une semaine, mais, mais c'est pas grave. Mais sinon, j'aime beaucoup en fait. Ce que je veux dire, c'est que j'apprécie bosser, même si je suis pas spécialement fort, j'apprécie bosser là ici, et ça, c'est vraiment chouette de faire des choses comme ça. Voilà. Donc, premier, j'ai eu 6 sur 10. Ensuite, j'ai eu 7,5 sur 10. C'était sur les projections, je crois, et le produit vectoriel, si j'ai pas de bêtises. Et là, en fait, et le changement de base, oui, parce que en gros, mes principales erreurs, c'était sur les changements de base. Je mettais pas les flèches et je prolongeais les vecteurs. Enfin, je faisais des trucs pas bien. Donc là, j'ai appris comment faut faire. Et donc, c'est bon. Normalement, il n'y a plus de soucis. Et là, on a eu un autre truc sur les oui, projection, dérivée vectorielle, etc. Et là, j'ai eu 9,5 sur 10. Donc voilà, je suis plutôt content de mon évolution. Même si ça veut rien dire. C'est des trucs de cours, quoi, F1. Voilà, c'est des petites interros de 10-15 minutes. Mais quand même, je suis content parce que j'ai beaucoup bossé pour ça. C'est peut-être la matière où j'ai le plus bossé. Même si on n'a que 1h30, 3 heures par semaine, une semaine sur deux. Donc même si on a très peu d'heures, j'ai vraiment beaucoup bossé là ici. Donc je suis content que ça paye, entre guillemets, parce que là, c'est des petits contrôles, donc ça veut rien dire. On verra vraiment si ça paye la semaine pro, parce que j'ai un DS, justement. Donc voilà, là ici, plutôt cool. Mais ouais, comme transition, je peux dire le français, ouais. Le français,
Matière un peu obscure, mais vraiment, je pense que le mot obscur correspond bien à la matière parce que vraiment j'ai l'impression qu'on est encore à l'introduction, qu'on n'avance pas trop. En même temps, on a la dernière heure, enfin, elle n'était pas là avant la semaine d'avant, et encore la semaine d'avant, on avait un résumé à faire. Donc au final, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup avancé. Mais ouais, pour parler un peu du résumé, j'étais plutôt content de ce que j'avais fait. C'est-à-dire qu'au niveau du fond, je pense que j'ai pas réussir à tout mettre dans le résumé. Bon, ça, c'est entre guillemets normal, c'est un peu le jeu de l'exercice de savoir ce qui est important ou pas. Mais hormis ça, j'étais plutôt content de ma typographie. Oui, parce que comme on avait 1 heure, j'ai vraiment essayé de bien informer toutes les lettres, de vraiment faire une écriture la plus soignée que je pouvais faire. Donc pour ça, j'étais vraiment content. Le rendu est très propre, je trouve. Franchement, je peux pas faire plus qualitatif. Enfin, dans un temps limité, bien sûr. Et encore, parce que là, j'ai pris beaucoup de temps, parce qu'on avait 1 heure, je crois, avec elle pour les résumer. Donc il m'a fallu à peu près 3/4 d'heure pour un peu faire mon résumé au brouillon quasiment propre. Et les 15-20 dernières minutes, j'ai recopié au propre en faisant très attention à l'orthographe, le soin, etc. Donc j'ai rendu quelque chose de qualitatif niveau visuel, c'est-à-dire que je suis content de moi. Mais au niveau du fond, bon, on verra bien. Et de l'orthographe, j'ai essayé de faire très attention aussi. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de fautes parce que vraiment, je suis extrêmement concentré là-dessus. Donc ça ferait vraiment chier qu'il y ait beaucoup de fautes. J'espère maximum 2-3 dans les 100 mots. Ça serait vraiment bien s'il n'y en a que 2-3. Oui, parce que pour certains, ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, 2-3 fautes sur un texte de 10-15 lignes, c'est vraiment bien si j'arrive à faire ça. Donc, on va voir. Le français, je pense qu'elle nous le rendra dans 3 mois, mais c'est pas grave. Sinon, l'anglais, catastrophique. Ça, y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment nul. Je suis mauvais. Mais ça, je sais que je vais devoir bosser. Et je compte faire un programme. Je vais pas faire des grandes théories sur ce qu'il faut faire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire un tout petit peu chaque semaine et je vais essayer de faire un truc régulier, que je ne loupe jamais. Ça serait bien. De faire pas beaucoup, mais bien. Voilà, c'est mon objectif. C'est au moins que je puisse formuler des phrases, des trucs de base finalement. Parce que là, en fait, quand je suis en colle, je suis un peu comme un con face à l'examinateur en mode ouais, j'ai des choses à dire, je comprends un peu le texte, mais enfin, je sais juste pas parler anglais, donc c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai eu 6 et 7 aux premières calls. Voilà. Ouais, même si note dure, 6 et 7, ça montre que j'ai pas le niveau. Clairement, il faut que je me remette dans l'anglais parce que c'est plus possible de rester avec ce niveau-là. Voilà. Et puis aussi, ouais, aujourd'hui, par exemple, c'est l'archétype de mon niveau d'anglais. La prof, elle interroge des gens au hasard, elle m'interroge moi. Je comprends ce qu'il faut faire. Genre, elle m'a demandé de. Enfin, je savais ce qu'il fallait faire, mais c'était reformuler une phrase sous forme interrogative, je crois. J'ai juste mais bégayé de manière XXL. Mais faut vraiment que j'arrive à faire ce genre de choses parce que c'est juste c'est un attendu juste normal. Genre, je suis pas censé voir flou devant des exos aussi type entre guillemets. Donc voilà, je vais essayer de progresser sur l'anglais. Ouais. Donc j'ai parlé de la SI, l'info, du français, l'anglais. Ouais, donc maintenant on va s'attaquer au dur, la physique. Alors la physique en ce moment on fait l'électrocinétique et c'est un chapitre, tout ce qui est électricité et tout ça, j'étais vraiment nul en terminale, mais vraiment nul. C'était catastrophique les circuits RC, je faisais que du bachotage, je comprenais rien à ce qu'on faisait, mais j'apprenais des trucs par cœur sans comprendre. Surtout ne faites jamais ça, mais pour le bac j'étais un peu obligé, heureusement que c'est pas tombé là-dessus. Mais voilà, donc les circuits RC, j'ai vraiment beaucoup mieux compris tout ce qui est bobine, condensateur. Bon, ça, il n'y a pas en terminal, mais notre prof explique vraiment bien. Certes, je pense qu'on est beaucoup plus lent que les autres classes, mais je pense que c'est vraiment des acquis solides maintenant que j'ai en électrocinétique. Enfin, j'espère. J'espère que c'est mieux. Bah, ça, c'est forcément mieux que la terminale, mais j'espère que c'est solide, mon niveau, qu'il va pas diminuer, parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir appris des trucs par cœur juste pour apprendre par cœur et oublier 2 mois après. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris des méthodes, genre, ouais, il a plein de noms, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais plein de techniques pour résoudre les systèmes que je pense ne pas oublier. Et puis aussi, il nous a fait beaucoup de points mathématiques où on a appris des choses oui, qui étaient des rappels ou des trucs nouveaux. Alors pour moi, c'était plutôt des rappels parce qu'en terminale, j'avais un prof de maths qui était juste fantastique. On a fait 36 000 choses sur les équatifs, donc normal que voilà. Mais sinon, je peux comprendre que pour les autres, ça soit un peu dur, les équatifs.
Et donc ouais, ça fait des petits rappels, ça mange pas de pain. Et puis aussi, ça permet de voir aussi la rédaction qu'il attend. Parce que j'ai l'impression que c'est pas exactement la même, c'est même, je suis sûr que c'est pas du tout la même qu'il attend pour résoudre les équations différentielles d'ordre 2, etc. C'est pas du tout la même qu'on attend en terminale. D'ailleurs, je sais même pas si c'est au programme au terminal, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, nous on l'a fait, mais je sais pas si c'est au programme, à vrai dire, j'ai un flou artistique sur ce qui est au programme ou pas, parce que nous on a fait des trucs en plus. Je sais pas si c'était au programme de base, ou bah si c'est juste notre prof de maths qui a fait des trucs en plus. Donc ça, un peu un point d'interrogation, mais bon, de toute façon on s'en fout. Maintenant c'est au programme, on le sait, et puis voilà. Maintenant, ouais, j'ai à peu près tout dit sur la physique, sauf qu'on a contrôle la semaine pro. Ouais, parce que la semaine pro, on a beaucoup de DS. On a DS de SI, DS de physique et DS de maths. Voilà, les trois gros DS. Et depuis le début de l'année, j'ai fait que DS de français, les petits tests de SI et le DS de maths. Bien sûr, je peux vous en parler là maintenant. Mais en fait, j'aime pas trop en parler là parce que j'ai pas ma copie. Donc, je peux pas dire vraiment ce qui était bien, ce qui était pas bien, puisque j'ai pas ma copie sous les yeux pour pouvoir voir ce que j'ai fait. Mais de mon ressenti, j'ai l'impression d'avoir rendu quelque chose où il y avait beaucoup de matière mathématiques, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire mon maximum, mais je mettrais beaucoup de bémol sur le soin et l'orthographe, surtout qu'il est très pointilleux là-dessus, donc j'ai très très peur. Bon, l'orthographe, entre guillemets, j'ai essayé d'écrire comme ça me semblait être bon, mais en général, je fais toujours beaucoup de fautes. Donc bon, voilà. Et sur le soin, il y a des ratures un peu à droite à gauche. J'espère qu'il va pas trop me défoncer là-dessus. Donc voilà, bah, je vous montrerai, je pense, ma copie un peu en vitesse, si je peux montrer à la caméra. Je sais pas si ça marche, mais voilà. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Niveau rédaction, j'ai regardé le corrigé, il y a quelques trucs. Je pense qu'il manque une ou deux clés quand même qui vont faire que je vais perdre des points, voire ne pas avoir de points du tout sur la question. Donc c'est un peu dommage. Je verrai bien au corrigé en fait. Quand il me rendra ma copie, tout sera plus clair. Donc voilà, j'espère pas non plus grand-chose. En termes de notes, bon, je vous ai jamais parlé de notre prof de maths, mais voilà. L'année dernière, premier DS, 4,5 sur 60, 4,6 sur 60 de moyenne. Bon, voilà, quoi. Je vais espérer d'avoir, allez, 5 sur 1. Ça va être bien. Non, mais franchement, j'espère rien du tout en termes de notes. C'est plutôt le classement qui est intéressant. Je pense, au vu de ce qu'ont fait les autres, etc., je pense vraiment pas du tout mouillé de dire je suis dans la première moitié. J'espère être dans le top 10 et s'il y a plus, je serai content. Si je suis plus bas, c'est pas grave, c'est qu'un DS. Si je suis plus haut, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est qu'un DS, encore une fois. Donc je prends en fait, sur les autres DS, je pense que je les prendrai plus au sérieux, mais les DS de maths, je sais qu'il faut prendre beaucoup de recul là-dessus et dire qu'il y a beaucoup de réussite dedans. Ok, il y a du taf et tout, mais malgré tout, il y a plutôt notre feeling avec le DS qu'on a eu. C'est pas parce qu'on a eu mauvais un instant T que on est mauvais en maths et la réciproque est évidemment vraie aussi. C'est parce qu'on est bon à un instant T qu'on est bon en maths de manière générale. Donc je vais prendre avec beaucoup de recul le DS parce que je sais que voilà, en tout cas j'ai donné de mon meilleur sur les 2 heures. J'ai un peu mal géré mon temps. J'ai passé beaucoup trop de temps sur une question où il y avait une coquille. Ça me saoule. J'ai passé 10-15 minutes sur un truc où en fait c'était l'énoncé où il y avait une erreur. Donc ça c'est génial. Bon, au moins j'ai appris à l'avenir que bon, si jamais il y a une coquille, enfin qui me semble avoir une coquille, au moins soit je passe à autre chose, soit je réponds. Donc là dans le DS que j'ai fait, c'est que j'ai dit ça ne répond pas à la question, mais je donne ça. C'était un polynôme du degré 4. Donc si vous voulez, je vous referai une vidéo sur le DS. Malheureusement, je peux pas divulguer le DS comme ça parce que notre prof, il a sûrement dû travailler ou d'ailleurs, il a juste sorti d'un extrait de concours ou un truc comme ça, à droite à gauche, mais je pense que c'est lui qui l'a fait, pour le coup. Donc, je compte pas le divulguer, donc voilà. Et ouais, donc sinon, en maths, bah, les cours, franchement, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Heureusement, j'ai envie de dire qu'on a fait beaucoup de choses en terminale parce qu'il y a des trucs, je me dis, mais s'il y a des gens qui ont jamais vu ça, ils vont jamais rien comprendre avec ce cours. Genre, c'est pas possible. Tu ne peux pas humainement comprendre. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui hallucine, mais c'est-à-dire qu'il y a des trucs, genre, par exemple, est-ce que j'ai un exemple précis? Ouais, sur toutes les formules de Trigo, ils nous les balancent à la gueule sans aucune explication. C'est, waouh. Pourquoi? Genre, elles sortent d'où? Voilà. Donc, ouais, sur la Trigo. Puis même sur les systèmes, tout est tombé du ciel. C'est terrible. Et genre, ces explications, enfin, bon. Voilà. Je me dis que dans le futur, je vais
essayer de bosser beaucoup tout ce qui est algèbre et tout, parce que ça, on n'en a pas trop fait en terminale, voire pas du tout. Donc, je sais faire des trucs, mais je vais essayer de prendre beaucoup d'avance sur, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, sur les matrices, sur comment, je sais pas, des trucs sur l'algèbre, quoi. Parce qu'on n'en a pas beaucoup fait en terminale, et c'est pas avec ces explications, enfin, à l'instant T. C'est-à-dire, si on me fout les mêmes explications, je pense, sur des chapitres que je connais pas, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, je vais essayer de prendre, en fait, comme ce que j'ai toujours fait en maths, je vous ai jamais dit, mais je regarde vraiment tout le temps des vidéos, que ce soit de Hans Math, Axel Arnaud, Matt Taylor, LGJ, méthode maths, j'en passe vraiment beaucoup, Médématique. Vraiment, il y a une liste non exhaustive de personnes que je regarde. Donc, je vais continuer de faire ça parce que quelque part, même si c'est pas utile sur les DS à l'instant T, sur le long terme, Math Étoile, j'y pense aussi parce que oui, justement, il nous a donné un exo de maths et quoi j'avais déjà vu avec Math Étoile. Donc ça, c'est une masterclass. Le f de n. Non, non, pardon. Le f de n est égal à n plus a. Ouais, exactement, cet exo de Math Étoile, si vous voyez duquel je parle, on l'a fait en classe. Donc là, pareil, je comprends parce que j'ai déjà vu la vidéo, mais si je ne l'avais jamais vu, je n'en aurais rien compris. C'est juste, il explique pas, enfin, c'est peut-être normal en prépa, j'ai envie de dire, mais je sais pas, c'est qu'en maths où ça me fait cette sensation bizarre que tout est tombé du ciel. Je sais pas, c'est peut-être de ma faute, mais enfin voilà, j'ai l'impression que les cours sont abscons, qu'on comprend rien. Mais bon, on va essayer de bosser, voilà. C'est le mot de la fin sur les maths. Je vais continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire que je vais pas m'interdire de regarder des vidéos de maths parce que je pense que c'est même pas forcément une mauvaise chose. Déjà, ça me permet de me détendre un peu, de faire un peu autre chose parce que voilà quoi, que bosser c'est pas forcément bien. Voilà, je vois que la vidéo elle s'éternise un peu, je vais essayer d'abréger. Mais voilà, je pense avoir tout dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, ça c'est sur les matières principales, j'ai rien d'autre à dire. Bah, je crois que c'est les seules. Ah bah si, le sport. Voilà, je fais un peu. Là aujourd'hui c'était muscu. C'est tout le temps muscu d'ailleurs en fait. Enfin, je crois qu'on peut changer, mais moi je suis muscu. Donc voilà, score de rêve, masterclass. Non, mais voilà, on fait un peu de sport. C'est bien aussi de se vider la tête. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc voilà. Sur ce, moi je pense refaire une ou deux vidéos comme ça à l'avenir sur un peu un point. Là, c'est parce que ça faisait un mois et que s'était passé deux, trois trucs. Mais je pense refaire des vidéos, par exemple, quand j'aurai mon premier test de physique, de SI ou de maths, quand je l'aurai eu en face de moi, je pense refaire une vidéo pour dire ce qui était bien, ce qui était pas bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que c'est surtout ça l'important, c'est pas d'être bon dans les DS, le but c'est de progresser. Parce que oui, si, c'est bien d'être bon. Parce que si on est bon dès le début, tant mieux. Mais ce que je veux dire, le but c'est de progresser, c'est pas voilà, de rester au niveau où on était, quoi, en terminale. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo et ciao!